tout le monde! Alors, les vacances sont imminentes. Et les miennes risquent même d'être historiques. Dans le sens où je ne suis jamais partie en vacances avec mes parents en dehors de la France. Et nous allons donc tous ensemble partir au Portugal au mois de juillet pour découvrir le pays d'origine de David et aussi passer un peu de temps avec sa famille. Mais ce sera un voyage qui sera relativement long, qui va se passer en voiture, en plein été avec plein d'enfants, dont une très en bas âge, ce qui nous fait pas mal cumuler les contraintes. Mais pour ceux et celles qui me suivent au quotidien sur Snapchat, vous avez déjà pu remarquer que j'étais de nature un peu organisée. Et c'est pourquoi je me suis dit que j'allais vous tourner une vidéo sur l'organisation des vacances, les conseils, les astuces, les bons plans, tout ce que je peux vous donner pour que votre voyage, s'il se fait en voiture surtout, soit le plus confortable et se passe le mieux possible. Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai organisé le voyage et aussi pourquoi est-ce que j'ai choisi ces options plutôt qu'autre chose. Alors j'ai décidé de faire comme ça, pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'avec David, quand on allait à droite et à gauche et qu'on y allait sans programme, on avait tendance de 1 à manquer de confort, de 2 on optimisait très mal nos journées au sein du pays dans lequel on allait ou de la ville dans laquelle on allait, et de 3 on dépensait beaucoup plus que prévu. Donc ce coup-ci c'est complètement cadré, ça ne veut pas dire que ça nous met à l'abri de tout ce que je viens de vous citer, bien sûr, hein, si jamais vous devez dépenser plus, vous allez dépenser plus, mais ça vous permet quand même d'avoir une fourchette qui est assez rassurante. Alors, pour organiser ce voyage, tout a commencé par un fichier Word. Bon, le pays de destination, on le connaissait, c'était le Portugal. Je savais également dans quelle ville est-ce que je devais me rendre. Donc la première des choses que j'ai faites, c'est me rendre sur Google Maps et tracer un itinéraire de ma ville jusqu'à la ville d'arrivée au Portugal pour voir quelle route emprunter et également avoir une estimation de la durée la plus réelle possible. Ça m'a permis ensuite de déterminer des points de pause pour qu'on puisse aller s'aérer, pique-niquer, se balader, respirer tout simplement. Et pour l'organisation du reste des activités, je me suis rendue sur une application qui s'appelle iNative. C'est une application qui d'ordinaire en fait sert vraiment à perfectionner son langage lorsqu'on apprend une langue. C'est une application qui regroupe plus de 110 langues il me semble. En fait le principe de cette application c'est vous êtes mis en relation directe avec des personnes natives de tous les pays du monde quasiment, ou en tout cas des pays qui sont regroupés dans l'application. Et moi je m'en suis servi vraiment à titre culturel, c'est-à-dire que je suis partie du principe que si ces gens étaient natifs, savaient parler la langue et vivaient vraiment dans leur pays d'origine, je me suis permise de poser tout un tas de questions du style qu'y a-t-il à visiter autour de telle ville? Dans quel style de restaurant peut-on manger des spécialités typiquement portugaises? Quel style de souvenirs peut-on ramener du Portugal? Y a-t-il des fêtes en plein été auxquelles on peut participer? Enfin voilà, des questions simples avec des réponses simples du tac au tac. Les gens sont vraiment très réactifs sur cette application, c'est ça qui est chouette. Et je trouve que ça fait gagner du temps par rapport à une simple recherche Google pour savoir où passer les vacances. Ça peut vous prendre des heures et des heures. Tandis que là, c'est simple, c'est précis et vous avez directement affaire aux personnes. Et personnellement, je trouve que de réaliser ces vacances avec cet état d'esprit-là et ce type de conseils, ça va vraiment vous faire visiter le pays dans son jus et pas vous faire aller que dans des endroits attrape-touristes en quelque sorte. Même si parmi nous, notre programme, il y a des endroits qui sont très touristiques, il en faut quand même. Mais voilà, histoire de ne pas faire que ça, histoire de voir un peu autre chose aussi, des petites subtilités que seule une personne vivant dans la ville par exemple peut vous dire. Pas très clair. Et une fois que je sais plus ou moins ce que j'ai envie d'aller visiter, j'essaie de répartir toutes les activités sur le nombre de jours que nous allons passer au Portugal, de façon à remplir les journées mais sans trop les alourdir non plus et sans trop les laisser vides. Du coup, par rapport à nos hôtels et à nos appartements que nous allons louer, chaque destination est chiffrée. Chiffrée financièrement parlant, c'est-à-dire au niveau des péages, au niveau de l'essence que ça va coûter, au niveau des entrées si jamais nous allons je sais pas moi, dans un musée, vous voyez ce genre de choses, mais aussi au niveau du kilométrage, c'est-à-dire qu'on saura plus ou moins combien de temps ça va nous prendre pour aller d'un point A à un point B, aller, retour, enfin bref. Encore une fois, je trouve que ça nous donne une vue d'ensemble sur la faisabilité des activités et c'est comme ça en fait qu'on arrive à savoir si on a trop chargé une journée ou pas assez. Et ça permet aussi dans un autre sens de mieux anticiper aussi les dépenses comme toujours. Donc ça c'était vraiment la partie organisation, création d'un programme pour un voyage. Maintenant je vais vous donner quelques bons plans, quelques conseils pour vraiment rendre votre voyage agréable et facile à endurer. Je tiens vraiment à préciser une chose également, c'est que tous les produits que je vais citer dans cette vidéo que je vais vous montrer ne sont pas du tout des placements de produits ou partenariats ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment des produits que j'ai cherchés pour ma famille, pour mon foyer. Je me suis renseignée toute seule et aucunement quelqu'un est venu me chercher en me disant il faut que tu places tel ou tel produit pour faire parler de moi. Pas du tout. Alors déjà, la plus grande chose qu'on a fait pour ce voyage, pour qu'il soit vraiment agréable
et non pas dur, vu qu'on partait dans un pays relativement chaud, c'est qu'on en a profité pour changer de voiture. Notre voiture, elle était déjà un peu vieille, elle avait 300 000 km, ce qui est énorme. Donc on a décidé de la revendre et de changer de voiture en ajoutant un tout petit peu de sous de nos économies pour avoir un véhicule déjà qui avait la clim. Parce que la clim... Franchement, vous allez au Groenland, je pense que c'est vraiment pas nécessaire, mais alors dans les pays type Portugal, et surtout en plein été, c'est primordial, surtout avec les enfants, surtout avec un bébé, et pour moi la clim c'était vraiment un indispensable. Donc ça a été une grosse folie, mais qui est tout à fait optionnelle, je suis pas du tout en train de vous dire changer de voiture, je suis en train de vous dire que nous on l'a fait, pour avoir ce confort. C'est totalement dispensable, c'est en fonction des critères de chacun. Ensuite, ce que je vous conseille vraiment d'avoir avec vous, c'est un bon pare-soleil. Parce qu'il faut penser que selon les lieux, les endroits où vous allez aller, vous n'aurez pas toujours des places ombragées. Et que même si vous avez la clim, le fait de rentrer les enfants, le temps qu'ils s'attachent, que tout le monde s'installe, qu'on range tout dans le coffre, les enfants ils étouffent dans la voiture, c'est pas possible. Et puis même nous, je veux dire sans parler des enfants, il y a aussi nous, c'est super désagréable. Donc là, on est vraiment dans une démarche d'agréabilité et de confort. Du coup, j'ai fait des petites recherches et j'ai vu que sur le site QVC, il y avait un pare-soleil qui vendait 24 ou 25 euros, je me rappelle plus, je vous mettrai le prix sur la vidéo. C'est un pare-soleil qui réduit la chaleur à l'intérieur du véhicule de moins 35%, ouais, voilà. J'ai mes notes sous les yeux. Et apparemment, il est pratique, il s'enfile en 30 secondes seulement sur le pare-brise. Vous avez même une housse pour le ranger. Enfin voilà, c'est vraiment un pare-soleil qui est fait pour durer et qui est très très efficace. Enfin moi je l'ai vu au téléachat là, à QVC sur la télé. Et c'est pour ça que j'ai regardé sur internet ensuite s'il était toujours disponible, c'est le cas. Ensuite, toujours un peu dans la même idée, c'est d'investir dans de bons pare-soleil pour enfants. Je dis dans de bons pare-soleil parce que moi la première, j'ai déjà acheté des pare-soleil qui coûtaient pas très très cher. Ils se sont déchirés très vite. Ils ne camouflaient pas la totalité du soleil, il y en avait toujours un peu sur le visage des petits. Et en plus de ça, ils n'étaient pas ultra efficaces. Moi j'en ai trouvé qui sont tout à fait raisonnables, je vais vous mettre tout en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Et voilà, pour moi ça c'est vraiment les meilleurs pare-soleil qui existent. Si vous en connaissez des meilleurs, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse échanger nos bons plans. Mais en tout cas, moi, c'est ceux-là vraiment qui, à mon sens, sont les meilleurs. Ensuite, on va passer à l'objet un petit peu farfelu, un petit peu ludique. Si comme moi, vous craignez énormément les lieux publics, les WC publics plus précisément, que vous n'aimez pas vous asseoir, que vous ne vous asseyez jamais, ou bien même que vous n'avez pas toujours le luxe en vacances de trouver des WC pour faire vos besoins, on n'est pas des garçons, on est des filles, et c'est encore plus compliqué pour nous de trouver un petit coin de nature pour aller faire nos besoins. Et du coup, grâce à ma copine Jessica qui s'en est acheté un, et ben je vous conseille de vous acheter aussi le même. C'est un... Je sais pas comment appeler ça. Il y en a beaucoup qui disent pisse debout. Pour moi, c'est voilà, c'est un urinoir, je sais pas. C'est tout simplement un objet en forme phallique qui vous permet à vous, en tant que femme, de faire vos besoins debout, sans forcément voilà, baisser votre culotte, soulever votre robe, votre pantalon, vous accroupir. Voilà, ça complique énormément les choses. C'est en silicone, ça se nettoie très très bien, ça coûte une misère. Le seul inconvénient, j'ai envie de dire, c'est oser le faire. Voilà, la peur d'être surpris avec votre tube, bon, ça peut vous mettre peut-être mal à l'aise, mais il n'empêche que c'est quelque chose de très pratique. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, ben, je pense que ça pourra vous aider, tout comme ça va m'aider aussi durant ces vacances. Après, pour les non-conducteurs, quelque chose qui est assez important, je trouve, lorsqu'on fait de très longs voyages, c'est d'avoir un peu de confort lorsqu'on fait un petit somme. Moi, je suis du genre à m'endormir systématiquement dans la voiture, même si c'est une demi-heure de route, je m'endors tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai tendance aussi à me réveiller avec des torticolis à chaque fois. Ce qui ne rend pas le voyage bien agréable. Alors là, vous imaginez que pour 12 heures de bagnole, il faut quand même un minimum. Donc, ce que je vous conseille pour vous, non-conducteurs, ou pour même vos enfants à l'arrière, c'est d'avoir avec vous de tout petits coussins à mémoire de forme, que vous glissez. C'est en forme de U, vous le glissez autour de votre nuque et ça vous cale la tête pour dormir. Je vous assure que c'est hyper confortable et j'en ai trouvé des pas trop chers du tout. Donc du coup, voilà, vous trouverez ça encore une fois en barre d'infos et je vous assure que ça fait vraiment toute la différence. Ensuite, ce coup-ci, c'est si vous avez des enfants. Enfants ou pas enfants d'ailleurs, en tout cas si vous avez des personnes à l'arrière avec vous, ce sont des genres de housse en fait que vous enfilez à l'arrière de vos sièges et il y a plein de compartiments dans lesquels vous pouvez ranger, je sais pas moi, les goûters, les bouteilles d'eau, parfois même les tablettes, il y a des emplacements où on peut mettre des tablettes. Bref, ça permet vraiment d'avoir à la personne
à l'arrière de vous, tout sous la main. Donc ça apporte du confort et ça permet de solliciter un peu moins la personne à l'avant qui en général garde tout. Encore et toujours par rapport aux enfants. Donc je vous parlais tout à l'heure de la tablette. Donc là je vais vous donner une option de distraction pro tablette et juste après je vous donnerai une option de distraction anti-tablette. Donc pour les enfants qui vont amener avec eux leur tablette, je vous conseille à vous en tant que parent de faire un énorme tri sur la tablette de votre enfant. C'est-à-dire, si c'est une tablette familiale, réservez-lui vraiment un dossier avec tout ce qui sera pour lui dedans, de façon à ce qu'il s'éparpille le moins possible. Si la tablette est à lui directement, je vous conseille de faire un tri énorme et de ne lui mettre à l'intérieur que des choses qui pourront plutôt le calmer, l'apaiser, le détendre. Parce que c'est vrai que les longs trajets peuvent rendre nerveux et très impatient. Donc du coup, si vous laissez à l'intérieur des jeux ou des films violents, trop excitants, vous risquez de passer vraiment un très mauvais voyage et votre enfant avec, parce qu'un enfant qui pleure, un enfant qui est pas bien, c'est pas bon pour lui tout simplement. Donc je vous conseille vraiment de leur mettre des films ou des petits dessins animés vraiment doux, qui calment, de façon à ce qu'ils restent captivés et calmes le plus longtemps possible, mais en douceur. Idem pour les jeux. Il y a des enfants qui aiment bien avoir des jeux sur leur tablette. Donc là, à ce moment-là, le conseil que je vous donne, c'est vraiment, encore une fois, d'avoir des jeux, non pas des jeux de guerre, des jeux de bagarre ou des jeux d'aventure même, où voilà, on fait que perdre et que c'est pénible. Donc là, je peux vous donner quelques exemples de jeux, tout comme je vous ai donné quelques exemples de dessins animés, de films, mais c'est pas vraiment significatif, vous voyez, c'est propre au goût de votre enfant, propre à votre éthique. Voilà, vous adaptez, je pense que vous voyez simplement là où je veux en venir. Toujours par rapport aux tablettes. Donc si jamais votre enfant a ramené sa tablette avec lui, je conseille vraiment à vous parents de lui acheter un casque, et un casque Bluetooth de préférence, pour plusieurs raisons. Donc le casque déjà va permettre de ne pas faire un mélange de bruit si vous-même vous avez envie d'écouter votre radio, d'avoir une conversation, d'écouter la musique, voilà, vous avez aussi ce droit. Et c'est vrai que ça évite le mélange de bruit. Et le brouhaha, on le supporte un moment, mais ça favorise quand même énormément les conflits et l'agacement. Donc c'est quelque chose à éviter selon moi. Ensuite, pourquoi est-ce que je vous dis Bluetooth? Parce que les enfants, ils ont des gestes parfois un peu désordonnés, ils font pas particulièrement attention, et ça peut arracher le fil, ils peuvent s'en mêler dedans, enfin voilà, je sais que le fil, c'est une source de problèmes. Regardez déjà nous la galère que c'est quand on a des écouteurs et qu'on veut à peine un peu bouger pour faire quelque chose, le fil il s'en mêle de partout, c'est une catastrophe. Tandis que là, il est Bluetooth, il est posé sur la tête, il n'y a pas de gêne, et si jamais l'enfant s'endort ou quoi que ce soit, super facile, vous l'enlevez, vous l'éteignez, vous le gardez avec vous, vous le posez où vous voulez. Vous n'avez pas à enlever le casque, à prendre la tablette, débrancher, à vous retourner, voilà. C'est une question de facilité. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout un parent qui aimait les tablettes, ou que votre enfant n'est même pas du tout tablette de par lui-même, je vous conseille de vous équiper autrement, mais c'est une option que vous pouvez très bien adopter même si votre enfant a une tablette. Il s'agit en fait d'une table amovible que vous clipez directement sur le siège auto de votre enfant et dans lequel il y a plein de rangements sur les côtés où il peut mettre, je sais pas moi, des petits jouets, il peut mettre des crayons, des feutres et ça va lui permettre d'avoir une petite table sur laquelle il va pouvoir faire les activités qu'il veut. Vous pouvez même essayer par exemple de le distraire avec une feuille et ses feutres en lui disant, je sais pas moi, s'il est en âge de comprendre et d'être capable de le faire, dessine ce que tu vois par la fenêtre. Et comme les paysages ont tendance à changer, ça peut inspirer votre enfant et le distraire pour une longue période. Ensuite, là c'est un conseil qui touche absolument toute la famille. On n'est pas invincible en vacances. C'est même d'ailleurs quand on est hors de chez soi qu'il nous arrive toujours une petite bourde, et ça vous pouvez le confirmer par vous-même, je suis sûre. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, et encore plus quand on a des enfants, avoir une petite trousse à pharmacie qui contient quelques basiques, c'est un indispensable. Mais un indispensable qui nous sort parfois un peu de la tête. Alors qu'est-ce que moi j'entends par indispensable? Déjà ça commence par du paracétamol, type Doliprane. C'est vraiment ce qui passe partout, si jamais vous avez une insolation, si jamais voilà, vous avez un petit mot quelque part, des douleurs, de la fièvre, c'est vraiment la base. Après, si vous avez de jeunes enfants, je vous conseille de prendre avec vous des solutions de réhydratation. Ce sont des petits sachets qu'on mélange simplement dans de l'eau et qui permettent de réhydrater les enfants lorsqu'ils vomissent, lorsqu'ils ont un peu de diarrhée. Donc c'est pas vraiment de l'automédication, hein, c'est juste en attendant, si jamais vous devez aller voir un médecin, le temps de se renseigner et s'y est mis, ça peut toujours dépanner, ou si ça survient en pleine nuit par exemple. Ensuite il y a le Smecta, qui est infect mais qui pour moi fait partie aussi des basiques si jamais voilà, vous avez un petit épisode de sel molle ou voire liquide. Ensuite,
Un petit peu de désinfectant type Biceptine pour soigner les petits bobos. Si jamais vous allez à la mer, votre enfant marche sur un coquillage, sur une vive, sur peu importe. Voilà, on peut toujours se blesser. Il fait une chute aussi. Et voilà, toujours avoir de quoi désinfecter un petit peu avec de la ouate, du coton. Plutôt des pads d'ailleurs, c'est plus pratique. Et enfin, quelques sparadraps. Ça pour moi, c'est une petite trousse avec des basiques. Après, ça encore une fois, je pense qu'on l'a fait vraiment de manière très personnelle. Il y en a qui sont pour les médicaments, d'autres pas. Il faut vraiment constituer cette trousse à pharmacie en fonction de vos principes personnels. Après, un petit remède que cette fois-ci, je vous propose, peut-être pas indispensable, mais en tout cas, voilà, question confort, toujours dans ma démarche du confort. C'est quelque chose qui peut vraiment vous rendre service à vous et à vos plus petits enfants. C'est de l'huile de carapa. C'est une huile en fait qui est répulsive de tous les insectes hématophages, c'est-à-dire qui aiment boire le sang, type moustique. Et ça vous évite d'être piqué tout en nourrissant votre peau. Donc je trouve ça génial, c'est 100% naturel. Et parallèlement, ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez déjà été piqué et que vous appliquez cette huile de carapa sur votre piqûre, ça va la soulager grandement. Donc pour moi, ça fait partie des choses vraiment à avoir sur soi quand on va dans un pays chaud où on risque vraiment d'être piqué. Avant-dernier conseil qui est encore pour les enfants. Donc si jamais vous êtes dans ma situation, c'est-à-dire que vous avez un grand et un plus petit, le plus petit il aura tendance à être dans la poussette, ce qui est très bien pour vous, mais il est très probable que le plus grand se fatigue de vos longues journées, qu'il n'a pas l'habitude et qu'il ait envie lui aussi d'un peu de repos. Donc à ce moment-là, plutôt que de vous enquiquiner, à le porter au bras, à vous donner chaud mutuellement et à pousser votre poussette, à vous encombrer, vous énerver, ce que je vous conseille d'avoir, c'est une petite marche qui s'adapte, c'est universel, si vous la choisissez bien, ça s'adapte directement à la poussette de votre bébé et ça permet à votre grand de se tenir soit debout sur la poussette pendant que vous poussez, soit directement assis, tout dépend le modèle que vous allez choisir. Et enfin le dernier conseil que j'aurai à vous proposer, c'est vraiment de vous faire délivrer une carte européenne d'assurance maladie. Donc ça, moi, c'est quelque chose, à chaque fois que je suis partie quelque part, je ne l'avais jamais avec moi. Je crois que je l'ai eu une fois dans ma vie. Une fois. Et en fait, c'est une carte qui est vraiment indispensable selon moi, dans le sens où si jamais vous êtes dans un pays étranger faisant partie de l'Union Européenne, bien sûr, après c'est autre chose si vous allez à l'étranger, mais en tout cas si vous êtes dans l'UE et que vous tombez malade ou que vos enfants tombent malades, vous avez une couverture. Donc ça vous pouvez l'avoir directement sur le site amelie.fr et si vous êtes un indépendant comme moi, c'est directement sur le site de la RAM. Voilà, j'en ai fini avec tous mes petits conseils. Alors bien entendu, j'aurais pu vous en donner bien d'autres, mais je pense que là, voilà, je vous ai vraiment donné des choses auxquelles on pense un petit peu moins. Après, il va de soi qu'il y a bien d'autres choses qu'il faut vraiment avoir lorsqu'on part en voyage, mais bon, je me suis dit que ça c'était vraiment des choses qu'on n'entend pas souvent et qui pourtant sont bien pratiques. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'espère que vous allez me le dire en commentaire. Et si vous-même de votre côté vous avez des suggestions à faire pour rendre un voyage beaucoup plus confortable en voiture avec des enfants, avec des personnes âgées, juste entre adultes, peu importe, eh ben allez-y, je vous invite à partager. Je vous laisse comme d'habitude à disposition tous mes réseaux sociaux pour venir me suivre au quotidien et en attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.